pouvez vous présenter, je veux Oui, dire, en tout cas avant-guerre. oui. Alors, mon nom est Marx Jean. Je suis né à Strasbourg le 4 octobre 1911. J'ai fait mon service militaire normal Oui. Et en, en avec quelle, un... an- en quelle année, si vous vous souvenez, l'année de votre service militaire? oui, 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 Ou 1931. en 1931. Et vous l'avez fait dans quel corps? Dans un corps d'artillerie au 309e régiment d'artillerie à Strasbourg. Parce que j'avais fait ma préparation militaire Voilà, avant. oui, régiment d'artillerie. Donc vous faites, je crois, 18 mois peut-être Non, j'ai fait un an. un C'était an? encore la période où l'on faisait un an. Oui, Et j'étais spécialisé dans les transmissions. c'est ça, dans la transmission. Donc vous faites votre service militaire et une fois que vous avez terminé votre période, vous allez vous diriger vers la vie active ou déjà avant vous Nous, aviez... avant, j'étais déjà dans la vie active, n'est-ce pas? Nous avions deux affaires à Strasbourg. La chemiserie Marx, ou du vieux marché au vin. Vous connaissez peut-être, à Oui, côté des chaussures Lincoln, oui, je vois, rue oui, du oui, oui, textile oui. pour hommes et dames. Ah oui, Et nous d'accord, oui. avions encore une affaire rue des Halbart. C'est ça, quand vous dites nous, c'était peut-être vos parents, Moi, mes parents, mes vos parents, parents mes parents, mon qui père. habitent donc Strasbourg. Oui, oui. Voilà. Oui, Et vous-même, vous étiez déjà oui, jeune, mais déjà vous avez oui, très vite j'étais, oui, peut-être oui, 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 donc rentré dans l'affaire. oui, oui. Donc le temps passe et en 1939, vous... que se passe-t-il le 1er septembre 39? Alors, le 1er septembre 39, je peux vous raconter. Oui, oui, Ouais. oui, Alors, j'étais en vacances à Cannes. oui, Et de Cannes, nous avons fait un petit voyage complémentaire en Corse. oui, Et comme je faisais partie des frontaliers, les frontaliers étaient appelés avant. C'est c'est ce ça, oui, numéro qu'on suspendait dans des choses d'affichage, ils ont à oui, se présenter tout de suite. oui, Malheureusement, comme j'étais au fin fond de la Corse, je n'ai pu prendre le bateau qu'avec un certain retard. oui, bien sûr. Et pour me disculper, j'ai été à la gendarmerie. Et j'ai commis la faute de dire je veux rentrer en France. Oui, c'est... Alors les gendarmes ont rouspillé, m'ont dit ici vous êtes en France, il faut dire je veux rentrer sur le continent. Oui, Voilà. oui, oui. Quand nous sommes Oui, arrivés. oui. Donc vous êtes rentré donc bateau, Oui, train, oui, oui. Bateau, train, Strasbourg. Quand je suis arrivé à Strasbourg, notre garçon de course m'attendait. Mes parents étaient déjà partis. oui. La ville était, pour ainsi C'est dire, ça, le déjà 1er septembre pratiquement 39, c'était zone évacuée. frontalière. Oui, évacuée. Donc vous arrivez à Strasbourg, c'est presque évacué, vous revenez chez vous. Je reviens chez moi. Vous habitez sans Je- doute dans le quartier. 40 rue des Halbert, Ah voilà, nous avons l'immeuble où il y avait, nous n'avons plus l'affaire, on l'a oui, loué oui, maintenant, mais j'ai toujours mes enfants, ma fille y habite. voilà. Donc vous rentrez et vous avez votre, je sais pas, c'est un ordre de mobilisation ou comment ça se passe concrètement? Automatiquement, je devais me présenter Un bureau? euh, au centre de mobilisation de Neuchâtel, dans les Vosges. Mhm. J'ai pris mes affaires, mes clics Oui, et mes claques, c'est et ça. je suis allé à la gare Pour rejoindre le pour centre rejoindre le château. de Neuchâtel. Oui, donc vous arrivez à Neuchâtel, À Neuchâtel. quelques jours, enfin un jour peut-être après, ou dans la... À Neuchâtel, nous avons été dirigés sur un petit village, ça je ne me souviens plus le nom en Lorraine, Oui, où a eu lieu la constitution du régiment. c'est ça. Le régiment, vous... Donc le régiment, c'est C'est le c'est le 49e, 48e, vous avez dit? 49e. Ah, c'est le 49e, donc c'est pas le 49e, 48e. non, 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 c'est une erreur. oui. 49e, 49e oui. RA, M, Régiment d'artillerie d'artillerie mobile mobile de forteresse. de Forteresse, RAM. Voyez, vous le voyez encore là, j'ai Voilà, donc regardé vous toute avez la votre documentation. ordre de mobilisation. J'ai rayé ça Voilà, parce que je oui. ne voulais pas qu'ils sachent quand j'étais repris. Bien Si sûr. j'aurais été repris, Bien j'ai sûr. rayé. Oui. Bien, vous avez bien fait, oui. Mais là, vous Oui, le voyez, oui. 49e RAMFA. C'est ça, oui, oui, je le vois. Oui. Donc, du 25. Donc vous êtes mobilisé Oui. et
vous rentrez dans, je veux dire que, comment ça va se passer la drôle de guerre? Qu'est-ce que vous faites au Alors, quotidien? alors on a été mobilisés. Nous avons dû réquisitionner des voitures automobiles. C'est-à-dire des particuliers les ont amenés, ils avaient reçu des ordres de les amener là-bas. C'est ça. Et nous, naturellement, comme c'était un régiment de réserve, pour ainsi Oui, dire, oui, oui, oui. on n'a pas eu un équipement militaire sensationnel. Non. C'était avec des voitures civiles que nous avons badigeonnées pour les camoufler, n'est-ce pas? Oui. Donc Et vous, de là, nous oui, sommes partis en Lorraine. oui. En Lorraine, donc, En Lorraine, attendez, je vais vous dire ça exactement. là vous avez mis, mais je sais pas, non, ça Oui. c'était après la forêt de Roublin en Moselle. Ça, c'est Ah, vous, non, après. ça c'était la guerre. Ça, c'est la guerre. Ça Ah, il y a- c'était non, vers la mais- fin, quand ça... Donc vous êtes en Lorraine, vous savez le département, est-ce que c'était la Meurthe-et-Moselle, la Moselle ou la Meuse Non, ou les c'était la Vosges? Moselle. C'est la Moselle, donc c'était en Moselle que En vous étiez. Moselle, nous étions... Enfin, ça fait rien, ça, Oui, vous savez pas. ça me revient Est-ce qu'il y a peut-être une au cours. localité proche, peut-être Nous étions à côté de Henryville. 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 Oui. Donc vous étiez à côté d'Henryville. Oui. Et alors concrètement, qu'est-ce que vous allez faire, je veux dire, Alors par exemple, pendant longtemps, on n'a rien fait, on a creusé des tranches, des choses, des abris et Mhm. des choses on s'est mis en position, mais là, on n'a jamais pratiquement... Quand nous sommes arrivés dans ce village, le village était encore occupé. Oui, parce que c'était pas la frontière. Non, Hein. et eux, parce qu'à Strasbourg, c'était parti, mais ce village était C'était il y avait plus à encore l'intérieur. occupé, il y avait encore les habitants. Voilà, c'est ça que ça veut Et dire. un beau matin, ils ont reçu l'ordre De partir parce que partir. vous étiez là. oui, en laissant leurs veaux, vaches, cochons couvés, n'est-ce pas? Alors vous logiez où? Est-ce que c'était chez l'habitant? Oui, Alors, on logeait chez l'habitant dans des granges. dans des granges. Dans des granges. Oui. Évidemment, quand les choses sont parties, ce que tous les soldats ont fait, ils sont entrés dans les maisons. C'est Et ça. ils ont pillé pas mal Ouais, aussi. il y a eu aussi Je pense même des officiers. Oui. Donc vous aviez un chef qui avait quel grade, si vous vous souvenez? Nous avions un chef qui était... notre chef était colonel, C'était un colonel, Colonel. qui dirigeait le régiment, comme vous qui m'avez dit. dirigeait le Le régiment. régiment, ça voulait dire à peu près combien de... À peu près comme ça. Attendez, une, deux... En principe, il y avait, dans ces régiments d'artillerie, il y a 4 batteries. 4 batteries. Oui. La batterie était commandée par un capitaine Oui. et le groupe, c'était 2 batteries qui étaient commandées par un commandant. Par un commandant. Oui. Oui. Et est-ce qu'il y a eu quand même des exercices d'entraînement de ces batteries? Oui, tous les jours, il y avait des jours, exercices des tirs? Pratiquement. Pratiquement. Pratiquement pas. Si, avec des douilles vides, histoire Voilà. si on Au cas peut où. charger vite et tout, mais on n'a pas tiré. Est-ce que vous, par exemple, quand vous discutiez entre soldats, vous attendiez à une attaque Oui, parce que devant nous, il y avait ce qu'on nommait les corps francs. Oui. Les corps francs, nous étions pratiquement à la frontière de la Sarre, n'est-ce pas? Il y avait des corps francs qui faisaient presque chaque jour des excursions dans les lignes. dans les lignes, parce que les Allemands avaient reçu l'ordre de se retirer. Mhm. Ils allaient en Sarre et ils fauchaient aussi, ils ramenaient des choses Mhm. et ils retournaient de nouveau. Il y a eu quelquefois quelques tirs entre Des escarmouches. des escarmouches. C'est ça, entre Des escarmouches. mais ça s'est limité à cela. C'était limité à cela. Et l'hiver était rigoureux. Ah, en l'hiver 39. était archi rigoureux. Très, très froid. Seulement, comme Vous étiez nous- quand même bien. Oui, seulement comme nous avions une chose à notre disposition, une villa pratiquement. Les gens Ah oui. étaient partis. Donc là, on n'a pas trop souffert. Nous avions Oui. de l'eau chaude, on avait tout ce qu'on voilà, voulait. vous avez n'est-ce de pas? quoi. Et puis entre vous, il y a une ambiance de camaraderie, Oui, oui, certainement. oui, Vous absolument. jouiez, je sais pas, aux cartes. ou je Non, sais non, pas, absolument vous- pas de choses. Oui. Non, pas spécialement. Non, je veux dire une bonne ambiance de camaraderie, je veux dire de troupe, quoi, en fait. Oui, hein. oui. Maintenant, je sais le nom du village, Oui. Leivillers. Leivillers. Les Villers. L-E-Y-W-I-2-L-E-R. Oui, d'accord. C'était exactement oui, là, nous c'était étions donc le village. stationnés. J'étais plein Donc- de mémoire. Donc ça se passe, je veux dire, Oui. vous faites votre travail avec votre corps,
Et alors, on arrive, je suppose, au 10 mai 40, ou peut-être avant, quand les hostilités. Euh, Comment vous allez vivre ce moment alors, d'engagement des un hostilités par les moment, Allemands? euh, quelques jours avant, on nous a déplacés, nous sommes allés, on nous a envoyés à Forbach. Forbach, on est resté aussi peut-être peut-être pas 8 jours. Oui, Et alors, on nous a envoyés vers cette forêt de Rouline. oui. Et avant, devant nous, il y avait des tirailleurs nord-africains. Je crois que c'était des tirailleurs marocains. Et il devait se passer quelque chose de temps en temps, on entendait des tirs, mais à un moment donné, on leur donnait de l'alcool aux tirailleurs. Et donc c'était peut-être pour prévoir. C'était pour prévoir l'attaque, et effectivement, il y en a soit eu. mieux supporté. Seulement, cette attaque a été très vite refoulée, et nous avons fait peut-être tirer une douzaine d'obus, et puis on a reçu l'ordre de retourner. Et là, ça se passait, donc, vous avez dit quelques jours avant le 10 mai 40, alors? Oui, oui. Quelques jours avant. Oui, oui, oui. Et alors, quand les Allemands ont attaqué, ils ont attaqué le 10 mai 40 ou vous l'avez vécu après, c'est l'attaque des Allemands vous ne vous rappelez plus, enfin ça fait rien, mais quel est votre souvenir le plus proche à l'époque de l'attaque allemande? Est-ce que ce sont les avions, je sais pas, c'était les Stuka. Les Stuka qui bombardaient, qui nous pilonnaient, oui. Oui, c'était les Stuka. Donc ça, c'est le souvenir des Stuka. D'ailleurs, nous avons vu des avions français qui ont été descendus devant nous. Oui. Est-ce que vous avez vu des Stuka descendus? Hein? Des Stuka, j'en ai pas vu. Je n'ai pas vu des Stuka descendus. Mais vous avez vu des Si, non. Si, il y a un Stuka qui a été descendu, mais pas par des Français, par un Anglais. Oui, il y avait des Anglais Parce que, mais c'est les Français qui ont récupéré les pilotes allemands. Oui, oui. Et je me rappelle encore le colonel, il était complètement chose qu'il a pu avoir des prisonniers de guerre allemands. Ça, je me souviens. Oui, ouais. Mais alors, vous-même, concrètement, est-ce que vous avez, je ne sais pas, est-ce que vous avez tiré? Est-ce que vous avez... Oui, alors de là, nous sommes repartis de Forbach, et là, nous avons été dans cette fameuse forêt de Rouline. Oui. Et alors là, véritablement, ça bardait un peu. C'est-à-dire nous tirions pas mal. Vous voyez en face de vous vos ennemis? On ne les voyait pas, mais on tirait. Et nous recevions des choses par... Qu'est-ce que vous aviez comme arme, par exemple? Voilà. Nous avions une batterie de canons de 75. Oui. Et comme j'étais transmission, j'étais avant la batterie, avec le capitaine, pour donner les ordres au chef de pièce. C'est ça. Le chef de pièce, c'était celui qui dirigeait les choses. Voilà, donc... Et là, je me rappelle, j'ai des sources d'air chaude qui passaient au-dessus de nous. Ça tirait, quoi. Oui, ça tire. Et quelle était la portée des tirs, à peu près les 75 avaient une portée de 6 km, à peu près. Oui, donc ça pouvait tirer 6 km donc de oui, à peu près. Oui. Et les combats ont duré combien de temps? Les combats n'ont pas duré très très longtemps. À un moment donné, il y a eu une accalmie et nous avons reçu l'ordre de plier bagages et on s'est retiré. Vous êtes replié? Replié. C'était en ordre dispersé ou c'était quand même contrôlé? Non, là nous étions... Il y avait déjà des régiments d'infanterie qui étaient en ordre dispersé. Et vous étiez quand même... Mais nous étions encore bien ensemble. Oui, oui. Oui, donc vous vous retirez. On est à peu près en mai encore, 40, ou déjà en juin? Peut-être fin mai? Fin mai. Fin mai 40. Fin mai. Et alors vous vous retirez pour aller où? Alors nous sommes allés vers, justement, vers cette... vers, que je vous ai dit tout à l'heure. La forêt de Rouling et Saint-Benoît-la-Chipotte, mais je ne sais pas si ça... Ah non, vous m'avez dit les Villers. Non, Laïvillers, là nous étions tout au début. Oui. Nous étions au début. C'était la première station dans un village local, voilà. N'est-ce pas? Henriville, alors, c'était aussi... nous sommes allés là vers... Henriville, non. Henriville, Laïvillers, ça se touche à... Voilà, il y a 3 villages. Henriville, Laïvillers, Altrip aussi. Altrip. Ouais. Donc vous vous repliez. Nous nous replions. Mais vous n'êtes pas fait encore prisonnier, je veux dire. Non. Alors, qu'est-ce que vous faites quand vous repliez? On se retire.
on met encore une fois en position et on reçoit de nouveau des tirs. Et on se retire de nouveau, c'était une chose en arrière. Mais vous aviez toujours les 4 batteries? Ah, on avait toujours nos 4 canons. Oui. Oui. Seulement, Ils étaient tirés par ces canons, quand vous les repliez, c'était par des simples voitures camionnettes. camionnettes. Donc, normalement, quand j'ai fait mon actif, nous avions des Kegres, c'est-à-dire des auto-chenillettes. Oui, oui, mais c'était quand même du bon matériel. Hein. Oui, comme c'était, vous savez, ceux qui ont fait la fameuse de Citroën, là, jusqu'à la croisière jaune. Oui, en Chine, c'était ces ces voitures que nous avions. Oui. Mais là, nous avions des voitures réquisitionnées où on avait mis des crochets pour tirer les canons. Donc, vous les utilisez et vous indiquez que vous avez été fait prisonnier à Saint-Benoît-la-Chipote. C'est dans quelles conditions et à quel moment? C'est-à-dire, c'était en pleine nuit. À un moment donné, on s'est arrêté et tout à coup, on a entendu parler allemand. Et il y a des choses, nous avons reçu, et il y a des Allemands qui sont venus s'en tirer. Et on a reçu l'ordre de jeter nos armes sur un tas. L'ordre des Allemands ou des Français? C'est les Français qui l'ont dit, chef, mais sûrement parce que mon capitaine, il devait comprendre l'allemand tout petit peu, c'était le directeur de l'électricité de Strasbourg. Ah oui, bien sûr. Et donc il a transmis les ordres, les Allemands, et nous avons jeté nos choses, nous avons jeté nos mousquetons, nos armes personnelles que nous avions, et nos baïonnettes, et nos choses, nos baïonnettes. Donc vous êtes rendu. Je m'excuse une seconde, je vais juste dire. Voilà. Par les Allemands. Par les Allemands. Tout vos régiments. C'est-à-dire, le régiment, je ne peux pas le dire, mais la batterie, oui, en entier. Donc vous étiez plusieurs alors. Ah oui, nous étions. Et il y a aussi d'autres régiments de l'infanterie qui s'est joint à nous, et on nous a fait coucher dans une prairie. Oui, à Saint-Benoît-la-Chipote, c'est encore la Moselle, Saint-Benoît-la-Chipote? Je vais vous dire exactement, c'est Saint-Benoît-la-Chipote, c'est déjà en Alsace. Ah, oui, c'est pas loin du Donon, peut-être. Oui, donc c'est à la limite, quoi, en fait, des Vosges. Donc vous êtes prisonnier et vous êtes logé dans une Non, au début caserne, nous sommes prisonniers, et après ils ont fait un convoi. Oui. Et ce convoi a été dirigé sur Baccarat. Oui. Sur Baccarat. Et vous faites partie de ce convoi? Je fais partie de ce convoi, et à Baccarat, nous étions logés dans la caserne L'Amiral. Oui, vous avez mis caserne L'Amiral. Et là, on est en juin 40. On est en juin 40. Vous apprenez l'armistice là, ou vous ne l'apprenez pas d'ailleurs, l'armistice? Non, je l'ai appris parce que j'ai entendu la radio allemande. Parce que bien sûr. Donc vous l'avez appris, c'était sans doute là? Oui. Vous l'avez Oui. Et il y avait des soldats allemands qui me gardaient pratiquement, mais c'était plutôt à la bonne franquette. Oui. C'est-à-dire, les soldats, on pouvait écrire. Et par exemple, ceux qui avaient des parents à Nancy, ils venaient leur apporter du ravitaillement. Donc c'était très oui, c'était. Et il y avait des blessés parmi vous parmi les gens prisonniers? Non, vous avez peut-être déjà été il y avait peut-être quelques-uns, ou des malades plutôt, mais pas de blessés. Donc vous êtes prisonnier, et il y a eu donc un transfert vers... bonjour madame, je vais peut-être arrêter. À Saint-Benoît-la-Chipote, vous êtes fait prisonnier, et ce que j'aurais voulu... Vous êtes gardé à la caserne de l'Amiral et Cristallerie, donc Baccarat. Je voudrais savoir comment vous êtes passé de cette caserne en Autriche. Comment ça s'est passé, la période? D'abord, j'étais dans cette caserne, l'Amiral, et à un moment donné, cette caserne a été, le camp a été liquidé. On nous a tous emmenés à la Cristallerie. Mais pendant que j'étais à la caserne les Alsaciens étaient déjà partis. Ceux qui pouvaient parler l'allemand étaient déjà démobilisés. Rentrés chez eux. Et alors j'ai eu heureusement une place
à la roulante avec les Allemands. Et ils me demandaient pourquoi je ne rentrais pas. Puis, mais j'habite Vichy, je n'habite pas en Alsace. Et ils ont liquidé ce camp, on nous a envoyés à la cristallerie où nous étions pendant 2-3 semaines. Et à un moment donné, un beau matin, on nous a emmenés à la gare dans des wagons à bestiaux et nous avons voyagé pendant 3 jours en Autriche, jusqu'à Krems, Kneißendorf. Oui. Donc vous arrivez à... C'est la région vinicole de l'Autriche. Voilà, oui, c'est-à-dire, donc j'ai vu, c'est ça. C'était le 17B. Le 17B. C'est ça. Donc vous arrivez donc dans ce camp. Oui. Et comment se camp, fait voilà. justement Alors, le... je vais vous expliquer. Dans ce camp, par hasard, je rencontre Manfred Dreyfus. Alors il me dit, écoute, ne te déclare pas, on va te questionner, tu racontes n'importe quoi. C'était véritablement pas des... On ne peut pas dire que c'était des lumières, ceux qui nous ont questionnés. Voilà, alors, ils nous ont questionnés, alors je dis non, j'habite à l'intérieur. Je suis né à Strasbourg, mais j'habite à Vichy. Et... Alors, vous n'aviez pas vos papiers, vous les aviez cachés. Oui, oui. Mais si vous habitez Vichy, si vous êtes né à Strasbourg, vous êtes quand même alsacien, vous devez être libéré. Un beau matin, on nous a rappelé avec encore un adjudant-chef et un adjudant et encore 2-3 autres. On nous a mis dans un wagon à bestiaux et on a été dirigé vers Offenburg, ce que nous ne savions pas. Oui. Avec nous, il y avait 2 prisonniers anglais qu'on a débarqués près de Munich pour les conduire dans un autre camp. Avec vous, dans le train oui, toujours dans ce truc... Vous leur avez parlé? Non, même pas. Non. Si, mais ils ne savaient rien non plus. Si, je parle assez bien l'anglais. Oui. J'étais... Des banalités, sans doute. Des banalités, oui. Donc en fait, vous aviez fait quand même des petites corvées, vous avez dit, c'est-à-dire des oui, corvées oui. quel genre à Kneißendorf? À Krems-Kneißendorf, il fallait balayer, il fallait retourner en champ, des trucs comme ceci, c'était véritablement... Donc c'était quand même pas longtemps. Non, moi je ne suis pas resté, même pas, je suis peut-être resté 3-4 semaines. Donc c'était dans quelle période? Sans doute vers août, septembre, 40. C'est ça. Voilà. C'est ça. Donc vous êtes à Offenburg. Vous avez dit que c'est un Durchgangslager, c'est-à-dire Durchgangslager. Qu'est-ce que ça veut dire Durchgangslager? Camp de passage. Durchgang, c'est passage. C'est un camp où on va être orienté en fait. Oui, c'est un camp où ils envoyaient justement des prisonniers qui venaient un peu de droite et de gauche, dont la situation n'était pas très claire, n'est-ce pas? Et dans ce Durchgangslager, parce que je ne voulais même pas partir à un moment donné, heureusement il y a quelqu'un qui m'a pris avec, qui a dit tu pars avec, on verra ce qu'on verra. Et on a dû passer 2 commissions, une commission civile et une commission militaire. Malheureusement, j'ai d'abord passé la commission civile, et la commission civile était présidée par un monsieur qui était client de notre magasin, qui m'a reconnu, qui était dessinateur industriel, comme je l'ai d'ailleurs marqué, aux automobiles Matisse. Et alors il m'a dit, vous savez, bien pourquoi Marx, je ne peux pas vous libérer, pas besoin de vous faire un dessin. Et il a dit, on va vous envoyer dans un autre camp. Et après ça, on m'a présenté j'ai dû passer la commission militaire. Alors la commission militaire, c'était un officier allemand. Un officier allemand. Seul ou avec des... non, il était seul. Il était seul. Bon, c'est vrai. Il discute, on parlait en allemand alors. Donc vous avez parlé en allemand oui, j'ai parlé en allemand. Voilà. Je lui ai dit, Herr Major, c'était un commandant. Et je parle français ou allemand? Comme vous voulez, de toute façon, je comprends. Es ist wahrscheinlich ein Irrtum. Ich bin Jude und man hat mich hierher geschickt. Alors cet officier allemand a dit, et je muss Ihnen sagen,
vor dem Krieg hatte ich jüdische Freunde und ich werde ihnen immer ein sehr gutes Andenken behalten. Vous avez compris? Oui, j'avais des amis J'avais des juifs. amis juifs et je leur garderai toujours un très bon souvenir. Voilà, Ich muss sie leider, ich kann sie nicht entlassen, voilà, ich muss sie leider malheureusement, in ein anderes Lager schicken, je dois vous Alors, envoyer dans un autre dans un autre camp. camp. Et Donc c'est- il va vous faire envoyer Oui. dans un autre camp. et cet Mais il n'était autre- pas antisémite, certainement pas. Celui-là pas. Certainement pas. Certainement Non. pas. Mais j'ai eu, Il obéissait aux ordres. j'ai eu pas mal d'autres choses encore qui n'étaient pas antisémites. Mhm. Et alors on nous a envoyés à Villingen. Villingen, donc en forêt noire. Oui. Alors là, vous arrivez en train toujours. En train, Vous êtes Et plusieurs à voyager, sans Pardon doute. Vous êtes plusieurs à voyager. à voyager, même avec des autres civils. Et là, c'est donc quand? C'est en 40 toujours? Vous êtes à Oui, Villingen? à Villingen. Fin 40, donc sans doute. Oui, Donc vous arrivez au stalag. Est-ce que c'est d'abord un stalag Alors, important en baraque? en baraque, c'était ce Comment ça se stalag, vous présentait savez ce que les Allemands faisaient beaucoup. C'était au pied des usines Saba. Vous savez, Saba, c'était cette fabrique maintenant de télévision. Dans le temps, Oui. ils faisaient des radios et des choses. Donc c'était au pied d'une usine et donc la main-d'œuvre était certainement liée à l'usine. Non, pas spécialement. Pas spécialement liés à l'usine, mais comme il y avait un camp de prisonniers, on n'osait pas bombarder l'usine. Oui, donc Parce vous que ça, étiez- aussi c'était- bien pu tomber. C'était des otages un peu Oui, pour éviter des pratiquement. bombardements. Oui. Voilà. Et oui. là, Oui. j'ai rencontré un monsieur Wolf, qui est malheureusement décédé, qui était le directeur des vêtements Saint-Rémy à Strasbourg, rue du Vin de Normand, où est Oui. maintenant Mathieu. Ah d'accord. Oui, donc vous l'avez rencontré. Oui. Alors il me dit, écoute Max, ne reste pas ici. Avec le premier commando, n'importe lequel, pour travailler à la campagne, tu pars. Parce que si tu restes ici, et si on sait que tu es juif, si on l'apprend, on t'enverra au Heuberg. C'est-à-dire? Le Heuberg, c'était un camp de représailles, où il y avait des juifs et des anglais. Et il se trouvait loin de Villingen? C'était dans la forêt noire, ça ne devait pas être loin, Forêt peut-être noire, une oui. vingtaine, dans la forêt noire, peut-être une vingtaine, 25 kilomètres, n'est-ce pas, C'est ça. Heuberg. Oui, Heuberg, d'accord. Donc, mais est-ce qu'il y avait quand même des... D'après vous, non, il n'y avait pas à Villingen une baraque juive, par Non, exemple? non, 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 Non. parce que normalement, Et- il ne devait pas y en avoir. Et est-ce que vous avez remarqué, parce que vous n'êtes pas resté longtemps, qu'à Krems-Kneisendorf, vous avez remarqué une baraque juive? Non, vous n'avez pas eu assez le temps. À de- Krems-Kneisendorf, Oui. oui. Là, il y avait une baraque juive. Vous l'aviez déjà vu, parce que vous n'êtes Et pas resté longtemps. même quand très même. curieux, c'était des grandes baraques en deux parties, et ils avaient mis les juifs ensemble et les curés. Dans la même... les Juifs C'était dans la une même baraque avec une séparation. D'un côté les D'un curés, côté, les curés, et de les l'autre côté curés. les Juifs. et les curés venaient chez nous pour demander Oui, de la nourriture. c'est ça. Parce que chez nous, il y avait des Polonais qui savaient réparer les montres, qui savaient faire pas mal de choses, et on recevait des suppléments. Voilà. Et grâce à Manfred Dreyfus, parce que lui, il était Oui. à la cuisine. Oui. Ah, oui. Je ne sais plus s'il me l'a dit, mais enfin, Oui, c'est oui. possible. Ouais, il lui arrivait plusieurs... Si, il nous donnait quelquefois un seau de Voilà, donc on pommes de avait- terre et de légumes Voilà, supplémentaires, donc n'est-ce pas? c'est toujours cela. Hein. Ouais, ouais. Donc vous êtes quand même, on est toujours à Villingen. Décrivez-moi, si vous pouvez, un petit peu votre quotidien, puisque vous êtes resté quand même quelque temps. Vous logez donc dans des lits superposés, Dans des lits superposés, à deux. à deux. À deux. La nourriture... La nourriture, pour un- c'était une nourriture de c'est-à-dire camp, mais c'était une soupe... soupe, pommes de terre, légumes, et quelquefois un bout de viande avec, n'est-ce pas? C'est ça. Ou un peu un truc de charcuterie, n'est-ce pas? Oui, mais alors par exemple le matin, Le est-ce matin- que vous comptez? Je veux dire, on vous réveille, on vous comptait, il n'y avait pas... Ah oui, oui, Ça oui. se passait pas comme cela? Et même pendant la nuit, on nous comptait. Mais- Il y avait des sentinelles qui passaient, qui regardaient si tout le monde était couché. Donc par exemple, donc le matin, par exemple, si on prend un jour comme ça, que vous vous souvenez peut-être, Oui, donc on vous réveille, oui. on vous compte d'abord ou on vous Non, faites une on toilette nous- rapide? Il y avait deux qui étaient de corvée, qui cherchaient le café, le jus à la cuisine, et qui le La ramenaient chez nous. cuisine de votre baraque? Ou la, Non, la cuisine du camp. La cuisine du Du camp. camp, c'était pas un camp énorme. Non, C'était vous m'avez dit. relativement. Donc, Oui, quand oui, vous dites pas énorme, c'était à peu près combien de prisonniers? 400? oui, 400, 500 quand même. 400. Ah, oui. Donc il y a quelqu'un à tour de rôle qui va chercher le café Qui va chercher pour votre le café. baraque Pour notre baraque, oui. et qui vous sert dans des bols. Ou à la rigueur, il nous apportait aussi le pain.
Vous aviez des tables sommaires dans votre baraque, Oui, c'était des grandes tables en bois, n'est-ce pas, avec des bancs. dans une partie de la baraque. Je suis parti de là-bas. Donc vous prenez le petit déjeuner et après, Et après, il y avait un appel. Alors, dans 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 la cour. Dans la cour. Et alors, on nous comptait. Et alors, nous avions déjà eu nos choses, nos différentes corvées. Et il y en avait qui n'avaient pas de travail dans ce camp, qui rentraient de nouveau dans les baraques, qui ne faisaient rien ou qui lisaient. Et j'ai rencontré ce fameux Wolf, que je vous ai dit tout à l'heure. Un vol vêtements, hein? Oui, qui était directeur des vêtements Saint-Rémy. Oui. Donc vous l'avez rencontré. Et qui me dit, écoute, ne reste pas ici, pars avec le premier commando. Oui. Et alors, là, ça vous a donné la puce à l'oreille pour une éventuelle évasion. Oui, alors voilà ce qui s'est passé. On nous a, un beau matin, nous étions à peu près 20-25, qui s'étaient présentés pour un commando pour aller à Tuttlingen. Tuttlingen, c'est un centre de fabrication de chaussures et d'instruments de chirurgie. Donc vous y allez? On y va, on a été reçu la nuit, il y a le directeur d'une fabrique de chaussures qui nous attendait à la gare avec nos sentinelles et on nous emmène dans une grande salle qui avait déjà été préparée à l'avance avec des lits et une chaude salle à manger. Et on nous a mis là. Et alors le lendemain matin, ils ont demandé un homme de confiance qui pouvait parler l'allemand. Alors les autres m'ont dit, écoute Max, vas-y, tu sais parler allemand. Vous connaissez, vous discutez alors, entre vous. On nous a envoyé, j'étais homme de confiance du commando, c'est-à-dire je devais veiller un peu sur les autres, ce qu'ils faisaient, normalement je devais rapporter. C'est ça, pour qui en fait? Il y avait un intermédiaire. Non, il y avait avec nous 2 sentinelles et un peu, pour ainsi dire, un commando du commando, c'était peut-être un premier jus, un soldat de première classe ou un sergent. Quand vous dites première classe, ça veut dire gradé déjà? Non. Non, première classe, c'est pas un gradé. C'est caporal, chef? Non, c'est soldat de première classe. Ça existe dans l'armée française aussi. De première classe. Oui. Donc, Tuttlingen, vous travaillez donc dans ce commando, oui. comme interprète. Comme interprète. Ça dure combien de temps ça dure à peu près 1 mois, 2 mois. 1 mois, 2 mois. Donc ça vous déplaisait pas? Non. C'était pas les désagréable. autres travaillaient, je faisais rien de la journée. Oui, c'était pas désagréable. Oui. Et c'était la même chose par rapport au quotidien, petit déjeuner, Oui. même chose quand même, parce que le soir vous étiez où concrètement? Nous étions au premier étage de cette maison. En bas, c'était la salle à manger. Au premier étage, nous campions. Oui. Et alors, nous avions... Oui, nous campions, c'est bien ce que j'ai dit. C'est bien ça. Et à un moment donné, nous avions même des voisins qui étaient en face de nous, des voisins allemands, c'est ça, avec qui on parlait, je faisais l'interprète, et les autres travaillaient, les autres camarades travaillaient dans une fabrique de chaussures et d'autres dans une fabrique de cartonnage, chez Michel Pirc et compagnie. Donc il y avait plusieurs fabriques autour. Une question peut-être avant votre évasion vers la Suisse. Est-ce que entre les baraques à Villingen ou là à Tuttlingen, est-ce qu'il y avait des liens quand même entre les parce que vous pouvez certainement vous promener librement malgré tout est-ce que le dimanche par exemple on se promenait le dimanche, on allait nager dans une piscine où c'était marqué Hunde und Juden verboten, interdit aux chiens et aux juifs. Et une pancarte, ça vous a marqué? Oui, naturellement. Et à un moment donné, le commandant du camp de Villingen
a été changé. Et l'autre, il a revu tout le fichier et tous les noms C'est ça qui avaient me une semblait consonance un peu, pas trop catholique, c'est n'est-ce ça, pas? oui. Il les a rappelés de nouveau. Vous faisiez partie de ces Et je faisais partie de ceux-là. Marx. marques. Il y a aussi des Marx Bien sûr. catholiques. Mhm. Même à Strasbourg, il y a une rue qui s'appelle Saint-Marx, un pas Saint-Marx. Voilà, oui, bien sûr. Alors, Donc encore une fois, vous avez été interrogé. et alors, j'ai été interrogé aussi. Et j'ai dit, ich bin, meine Mutter ist mit einem Herrn Marx verheiratet, aber, je vais le Je dire en comprends. français. Non, vous pouvez traduire, mais Oui, je ne pensais oui, pas y avoir ma mère est mariée avec un monsieur, mon père, avec un monsieur Marx, mais qui est mon père présumé, parce qu'elle avait des relations avec un autre monsieur, un ami de mon père qui s'appelait Krenger. Et il a dit, ben, on va vérifier. Vous ne pouvez pas Et vérifier si. ils sont venus, mes parents habitaient Vichy. Il y a quelqu'un de l'ambassade allemande qui est allé chez mes parents. Et alors mon père, lui, il a perdu le nord. Il a dit, je suis venu, le type lui a dit, le fonctionnaire, Martin Lasserhaus, comme sortez, je vais parler avec votre dame. Alors, il était très chic. Il a mis un peu la réponse sur la langue de ma mère. Il a dit, votre fils déclare que son père actuel n'est pas son véritable père. Alors, ma mère n'a pas perdu. Non, elle a dit oui, c'est juste. C'est ça, elle pensait que c'était l'intérêt de son fils. En Ouais. fait, elle a tout de suite compris. Alors, il regarde, mais es kann ja nicht stimmen. Ça ne peut pas être vrai. Vous dites que vous êtes marié en 1910 et votre fils est né en 1911. Alors, ma mère n'a pas perdu le nord. Elle a dit oui, mais j'avais encore des relations après le mariage. Ouais, donc, Eh en bien, fait, ça un beau suffit. matin, j'ai reçu l'ordre de retourner. On nous a de nouveau renvoyés à Tuttlingen. Tuttlingen, oui. Est-ce que, avant qu'on passe à l'évasion, Oui, est-ce oui, qu'il y oui. avait par exemple des offices religieux, par exemple, et des messes, d'après Ah vos oui, souvenirs? ah oui, ah oui, ah oui, Oui, ah oui, mais j'étais régulièrement. même chose, j'étais même, moi je devais même m'occuper d'avoir je faisais des communications entre les curés et pour avoir une messe le dimanche matin. Et alors on me réveillait, on me disait, Max, c'est l'heure d'aller à la messe. C'est ça. Alors il fallait que j'aille avec eux. Voilà. Oui, oui. Donc il y avait quand même une vie Oui, oui, régulière. oui, oui. Alors maintenant on arrive à votre évasion. Comment elle a germé cette évasion et comment elle s'est passée Il le y a 7 toujours décembre eu, il y 41? a toujours eu des évasions dans ces commandos partout. Et quand je suis revenu à Tuttlingen pour la deuxième fois, je n'ai plus voulu être homme de plus voulu être dans le commando. Je préférais travailler à l'usine. Et à l'usine, il y avait des femmes qui travaillaient avec nous et qui étaient relativement chics parce qu'ils nous ont procuré des cartes de la région. Parce que vous ne pouviez pas acheter de cartes. Il fallait donner son nom. Librairie ne vous donnait pas de carte. Oui, mais de toute façon, vous avez votre habit Kriegsgefangene Euh, quand vous étiez prisonnier. Est-ce que vous avez l'habit Kriegsgefangene? Oui, le donc KG c'était derrière. repérable si jamais vous... Oui, mais Ah. voilà ce qui s'est passé. Alors, nous étions donc... voilà comment le chose a germé. Il y avait des types qui étaient assez astucieux, des camarades. On a fait des boussoles avec, comme on travaillait à des tours et à des choses. Nous avons pu aimanter des lames de rasoir qu'on a découpées en aiguilles. Et on a fait des boussoles avec des boîtes de cirage. Et les femmes allemandes nous ont procuré des cartes, mais même des cartes tout à fait distinctes qui provenaient encore, c'était des plans directeurs. Des plans directeurs, je ne sais pas si vous savez, c'est dans l'artillerie, n'est-ce pas, où vous avez même un arbre isolé ou un crucifix est marqué dessus. Et avec ça, et nous avons fauché des lames de scie à l'usine où nous étions. Et chaque soir, dans la cuisine en bas, on sciait un tout petit peu et après on mettait du mastic noir, la partie qui avait été sciée. Et c'était même le jour exactement où Maurice Chevalier a chanté en Allemagne dans un stalag
C'était un dimanche soir, avant Noël. Nous étions tout prêts. Nous avons donné le dernier coup. On a pu plier les choses et sortir. Et nous sommes partis Vous étiez plusieurs, donc, à à vous 8. évader. À 8. 8. Et nous avons marché. Donc là, c'est De Tuttlingen. de Tuttlingen, de la maison. Donc vous De avez, la maison. de la Et maison. nous avons marché et on s'est dirigé avec notre... Et vous avez dit tout à l'heure déjà, ma filleule de guerre m'avait envoyé une bonne boussole Dans un colis. dans un paquet de Car nuit. vous receviez quand même régulièrement des Oui, colis. oui. Chez nous, ils étaient chics. Mais par exemple, les Juifs qui étaient au Heuberg, il y avait un adjudant-chef nommé Hagel. Hagel, ça veut dire grêle en français. Oui, c'est ça, oui. Et lui, quand il recevait un paquet, il a dit apportez votre chose, apportez votre capote, mettez-la par terre. Il faisait ouvrir toutes les boîtes, les nouilles et les conserves et les petits pois, Ça. tout ensemble. Le tabac, tout ensemble. Nous, on recevait ça, on ne peut pas dire, on recevait ça régulièrement. C'est ça. Oui. Donc vous vous évadez. On s'évade, ça- on avait un peu de provision avec nous. Mhm. Et on marche. Tout à coup, il y a on voit deux vieilles dames qui passent à côté. Et on se faufile dans un fossé. Alors, les dames ont pris peur. Et alors, je leur ai parlé en allemand. Gehen Sie noch durch. Passer seulement, c'est un couple d'amoureux qui se cache. Un Liebespärchen, wo sich versteckt. Au niveau des habits, vous aviez des habits. Mais non, il faisait nuit noire. Oui. Oui. Nuit Non, mais je noire. veux dire quand. Non, on on était en militaire. En militaire. On était en militaire. militaire. Oui, oui. Faisait nuit noire, de toute façon, on ne peut pas Faisait le nuit voir. noire, oui. Et alors Oui. les femmes ont passé. Vous passez, donc ça n'a pas gêné. Non. Vous avez poursuivi votre. On a poursuivi notre chemin. marche et nous sommes arrivés, il faisait très froid, tout était gelé, même comment dirais-je, les fontaines dans les villages étaient gelées. Donc il faisait froid. Oui. Nous avons vu une grange en plein champ. Oui. Nous avons fracturé la porte de la grange et on s'est couché dans le foin, Mhm. à 8. Et le lendemain, quand il fallait repartir, il y a 4 qui ne pouvaient plus marcher, qui ne pouvaient pas. Vous en avez. Oui. Non, on ne pouvait pas. Ils ont arrêté, alors. C'était un sous-officier qui était de Avion-Plage, dans le nord de la France, moi, et un type de Bordeaux, et encore un, là je ne me souviens plus du nom. Ça fait un- Et nous sommes repartis. Vous êtes reparti. Et nous avons marché. Toujours avec notre boussole et avec notre plan directeur. Donc, Où vous l'on cherchez la pouvait, Suisse. parce que les Allemands avaient enlevé le nom des villages aux abords des frontières. Oui, pour. C'est ça. On ne pouvait pas voir. Voilà. Mais Oui, oui. de loin, on Tout à voyait fait. quelquefois Voilà, oui. des trucs, comment dirais-je, des phares qui s'allumaient, qui faisaient un tour, puis qui s'éteignaient. Oui, Nouveau, ça c'est le gyrophare. c'était en Suisse. Oui, oui. Donc vous arrivez quand même, donc vous, pas loin de la frontière au bout de quelques jours. Et nous arrivons, et on marche, et on s'est une fois arrêté dans un champ, on était couché, et de loin, on voit une lumière qui s'allume et qui s'éteint de nouveau. Et on voit, ça je ne peux pas vous le dire, est-ce que c'était des chiens ou c'était des renards qui ont passé à peu près à 10 mètres de nous, qui sentaient et puis qui ont continué à venir. On a attendu. Et on a continué de marcher. Et alors, on a rencontré un monsieur, je ne sais pas si je vous l'ai dit, Non, je ne crois pas. Non. on a rencontré un monsieur. Oui. Et alors le sergent dit, Max va nous parler, va nous dénoncer. Oui, oui. Parce qu'on voyait le village avec un truc, une maison pleinement allumée où il devait y avoir des soldats ou des sentinelles là-dedans, des gardes frontières, n'est-ce pas? Alors je vais chez ce monsieur et je lui dis en allemand, bonsoir monsieur, nous sommes des prisonniers de guerre français et nous voulons être pour Noël à la maison. Et le monsieur me répond en français, monsieur, vous avez raison. Et alors, quand il avait... Alors il nous dit, écoutez, je vous conseille une chose, ne marchez pas dans les sentiers. Vous allez maintenant monter à travers champs jusque là-haut, et alors quand vous êtes au top,
vous tournez à peu près 50 mètres à votre droite, vous devez tomber sur une borne frontière. Cette borne Vous avez suivi frontière, donc ce chemin. cette borne, nous l'avons trouvée. Et vous avez marqué dessus, enfin c'était pas plus haut, une pierre petit, comme ça, où c'était bien sûr. marqué chez CH, Confédération helvétique, Ça. et de l'autre côté GB. Alors évidemment, les autres ne comprenaient. Moi je savais ce que c'était Großherzogtum Bad, le Grand-Duché de Bade, Oui, c'était l'ancien. l'ancien. Voilà. Alors, Vous êtes passé, donc vous étiez en Suisse. oui, nous étions à la frontière. Oui. Et quand le jour a pointé, nous avons vu à peu près 4-5 maisons autour de nous. Oui. Alors, le type me dit de nouveau, Max, on va aller vers une maison. Et donc, quand on marche vers cette maison, j'entends la radio, mais parlant l'allemand, mais avec l'accent suisse. Alémanique, alors. Oui, avec le Schweizerdeutsch, l'accent, n'est-ce pas? le Oui. Schweizerdeutsch. Et- J'ai compris que vous étiez en Suisse. Et il y a une dame qui sort et qui nous dit ciel, ciel des prisonniers de guerre. Venez vite rentrer parce que les maisons aux alentours sont allemandes. De nouveau, c'était des pointes comme ça, vous savez, qui rentraient. Voilà, oui, c'est ça. Alors, on est rentré Dans une maison. dans cette maison et on leur a dit écoutez, nous sommes des prisonniers de guerre français, nous voulons être rentrés là. Mais naturellement, elle me dit et que vous avez encore. Alors, j'ai encore 2 camarades qui sont dehors. Alors, j'ai dit au sergent qu'elle va les chercher, je vais discuter avec cette dame. Alors, il les a cherchés, ils sont rentrés aussi. Il nous a fait du café, après il nous a fait un grand baquet d'eau chaude, on s'est lavé, on était sales comme des porcs. Et elle a téléphoné à la gendarmerie. Et à la gendarmerie, elle a dit, écoutez, j'ai 4 prisonniers de guerre français, mais ne les cherchez que cet après-midi, je les invite à manger. Ils nous ont fait un repas. Et l'après-midi, il y a un gendarme qui est venu, parce que les Allemands, par exemple, si vous étiez déjà du côté suisse et s'il n'y avait personne, les gardes frontières vous ramenaient. Oui, c'est ça. Et là, donc, Ouais. Alors nous avons pris le train jusqu'à... je peux vous dire exactement. La ville s'appelait Thayngen. Thayngen, T-H-A-Y-G-E-N. oui, j'ai une taille. C'est d'ailleurs la ville où sont fabriqués les articles Knorr d'alimentation. Qu'ils prennent chose avec Genève pour voir si nous n'étions pas des choses de droit commun. J'avais mes papiers, n'est-ce pas? Mais si nous n'étions pas des criminels de droit commun. C'est ça, bien sûr. Et après, il y a encore d'autres qui sont venus, il y avait d'autres évadés encore, d'un autre endroit, qui sont venus en bicyclette. Et, enfin, nous avons pris le train avec un fonctionnaire de la police suisse à Schaffhouse-Bâle, et à Bâle, on a pris le rapide jusqu'à Genève. Et à Genève, on est descendu, on nous a mis dans un car et on nous a conduits à la frontière française à Annemasse. Et à Annemasse, il y avait le Suisse qui a dit écoutez, ne restez pas ici, vous allez rentrer dans le bistrot parce que chaque matin, il y a une commission militaire allemande qui passe. Et s'il vous voyez, il y aura du grabuge. Et la commission a passé, il est revenu, il a dit maintenant on va vous conduire à la frontière. De l'autre côté de la frontière, nous avons été reçus par des militaires français. Et là, c'était toujours décembre 41 ou c'était déjà Non, pas 42. en décembre? Oui, en décembre 40, oui. Oui, alors pour terminer, Oui, en 2 mots, oui. de 42 à 45, vous êtes resté donc en France, vous avez De 42 à 45, c'est-à-dire, j'ai été démobilisé à Annecy. J'ai d'ailleurs une chose ici que vous montrez. oui, vous êtes donc démobilisé. Et là, vous donc resté l'acte de démobilisation. Oui. Oui, vous regardez. Oui. Voilà. Oui, donc vous êtes donc démobilisé. Oui. Et là, voyez-vous, là, c'est marqué.
Oui, c'est ça. évadé. Évadé le 7/12/41. Et donc ça a été fait à l'époque, ça, hein, ça a été fait donc le 13 décembre 41 à Annecy. Oui, oui. Oui. Donc vous êtes démobilisé et vous resterez sans doute. Et nous restons, et alors à Annecy, on nous a donné un billet, Oui. on m'a procuré un billet pour rejoindre mes parents qui À étaient Vichy. à Vichy. Et donc vous les avez rejoints. J'ai rejoint mes parents à Vichy alors. Donc ils devaient être heureux, et vous aussi, de Oui, vous évidemment, revoir. Parce qu'ils étaient sans évidemment. doute âgés, non, à Pardon? l'époque, ils étaient âgés. Non, peut-être pas trop encore, Non, non, une non. cinquantaine peut-être. Oui, bien une cinquantaine. Voilà, Oui, cinquantaine. dans les 50 ans. Oui, Oui. oui. Euh, pour terminer, est-ce que, je veux dire, est-ce que ça vous a marqué, je veux dire, est-ce que ça vous a gêné pour reprendre votre vie quotidienne après 45 ou Oui, ça au n'a- début, oui. Au début, oui, j'avais pas mal de bobos, un peu à droite et à gauche, c'est facile, mais enfin, on était jeunes encore relativement à ce moment-là, on passait sur beaucoup de choses, n'est-ce pas? Voilà, vous êtes peut-être marié, je ne sais pas, Non, après-guerre, non, 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 avant-guerre non, peut-être, non, non? non, non, ma femme était... Nous avons eu toute une histoire après encore. À un moment donné, j'avais le frère de mon beau-frère qui avait été dénoncé. Un beau matin, il y avait la Gestapo chez nous à Vichy. Mhm. C'était déjà quand la chose était occupée, la zone, De démarcation. oui, la zone libre était Donc occupée. c'était après 42, donc Oui, c'est en oui, 43, oui, 44 oui, peut-être, oui. oui. Ils étaient là Et une et décembre. ils ont arrêté le frère de mon beau-frère et nous, on est partis comme des dingues, ma soeur et moi, pour rejoindre mes parents qui étaient repliés à Grenoble parce qu'on ne voulait plus les juifs à Vichy. Oui. Et Grenoble, c'était l'ancienne zone italienne, je crois. Oui, oui. Vous aviez une soeur, vous avez peut-être d'autres frères, peut-être. Non, j'avais une sœur, malheureusement. Oui. À un moment donné, vous savez, il fallait avoir sur la carte d'identité, il y avait des timbres fiscaux où il y avait marqué pour les bicyclettes avant-guerre en France. Il fallait avoir c'était comme un impôt pour ainsi Voilà, dire. oui, Et à un moment donné, il fallait mettre chose, il fallait passer à la police pour qu'ils vous mettent Caché. juif. Ah oui, juif. Moi, j'ai collé mon timbre fiscal de bicyclette sur le mot juif Pour le cacher. dans le train. Oui, oui. Et ma sœur pas, et elle a été Prise et elle a vous été l'avez plus déportée. Vous l'avez plus revu. Vous l'avez plus revu. Oui. Écoutez, je vous remercie. Hein. On va, je pense, s'arrêter là. Je vais juste arrêter là. Qui était André Chanu? André Chanu était avant-guerre un speaker de Radio Paris. Et en même temps, comédien et un peu auteur à ces moments. C'est lui qui organisait par exemple quand on avait une soirée récréative au camp. À Fillingen? Non, À Fillingen. à Fillingen. Oui, oui. Et alors lui, il s'est... là, vous l'avez marqué... Là, il s'est évadé, non? Il s'est évadé. Il s'est évadé. Il s'est évadé. Il s'est Ah, évadé. oui. Et il s'est évadé. Et vous l'avez revu peut-être après-guerre? Je l'ai revu après-guerre à Strasbourg. Et tout dernièrement, il avait, dans un journal, il avait fait un petit article et j'ai demandé son adresse à Paris. Et je lui ai écrit, il m'a réécrit et il m'a envoyé un livre où il avait fait des choses, il avait fait écrit ses mémoires de la guerre et pendant la guerre parce qu'il a été drôlement harcelé par les choses françaises. Oui, oui, par la propagande vichiste, Oui, ça oui. ne devait pas manquer. Hein. Et là, est-ce que vous avez, dernière chose, est-ce que à Villingen, par exemple, parce que la propagande de Vichy, elle devait aussi essayer de toucher les soldats, est-ce que vous aviez des soldats qui étaient un peu touchés par cette propagande de Vichy? Ou tous étaient plus... Non, ils étaient beaucoup plus chauds, ça je ne peux pas dire, ils Oui. étaient beaucoup plus de Gaulle que... Voilà, parce qu'il y a des camps où Oui, oui. parfois Oui, oui. il y a même eu des tournées de Oui, oui. représentants de Vichy. Hein. Il y a une chose que je voulais vous dire encore. Ah, Scapini, par exemple, non, on n'est pas connu. Non, Scapini. Il était aveugle. Oui, je sais, je le connais. La mission, Je connais, il était à oui. Vichy, nous habitions à côté. Voilà. Commissariat général aux questions juives, nous habitions à côté à Vichy. Ah oui. Ça s'appelait l'hôtel d'Alger, où il y avait, oui, où il y oui. avait cette chose. Mais non, Scapini, je Non. n'ai pas vu. Non, mais je veux Mais dire, j'ai vu une commission
suisse de la Croix-Rouge qui est venu au camp. Et après, cette commission est allée au Heuberg, le camp de représailles, où il y avait les Juifs et les Anglais. Oui. Les Anglais, on les a fait descendre chez nous. Les Juifs sont restés là-haut. Et parmi ces Juifs du Heuberg, est-ce qu'il y a des noms, des gens que vous connaissiez, vous vous souvenez peut-être Attendez, je cherche. C'est loin, hein, vous savez, 50 ans après, ou des gens que Oui, vous oui. connaissiez. Attendez, une seconde, je Oui. peux vous le dire. Mais malheureusement, il est décédé. Oui.